Dans le cadre de l'Africa CEO Forum la semaine dernière à Abidjan, le Premier ministre camerounais Joseph Diangoutè a reçu Djiby Chimer Gueye, CEO de la Colombe Group, qui a exprimé sa volonté de proposer au gouvernement et aux entreprises du Cameroun des solutions financières et de cybersécurité. Plus de détails dans ce journal. Surtout, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne pas manquer les offres d'emploi que nous avons pour vous ce mardi. Voilà pour les titres. Dans le cadre du projet de la mise en service du barrage hydroélectrique de Nachtigal, l'État devra faire face à des factures mensuelles d'environ 10 milliards de francs CFA. Ceci dès l'entrée de la première turbine en décembre 2023. C'est afin de préparer la réponse à ce besoin que le gouvernement camerounais et des partenaires techniques et financiers se sont réunis jeudi dernier à Yaoundé. La Banque mondiale a promis d'accompagner l'implémentation du plan de redressement du secteur de l'électricité au Cameroun en apportant la somme de 180 milliards de francs CFA. Au cours des travaux, Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, a précisé que cette recherche de financement fait suite au fait qu'Eneo n'a pas pu mobiliser 210 milliards de francs CFA pour la réalisation de ces investissements dans le domaine de la distribution en prélude de l'arrivée de Nachtigal. Selon le ministre de l'économie, le plan de redressement du secteur de l'électricité est en droite ligne avec les ambitions du gouvernement qui, dans le cadre de la stratégie nationale de développement SND 30, entend porter ses capacités de production d'électricité à 5000 MW en 2030 contre environ 1652 MW actuellement. L'enveloppe de la Banque mondiale représente environ 43% des 420 milliards de francs CFA recherchés par l'État du Cameroun pour déployer le plan de redressement du secteur de l'électricité sur la période 2023-2030. C'est un plan préparé par le ministère de l'eau et de l'énergie et adopté en février dernier par le gouvernement camerounais. Dans les salons aménagés pour le chef du gouvernement camerounais mardi dernier à l'Africa CEO Forum à Abidjan, on a assisté au passage tour à tour d'une dizaine de chefs d'entreprise de diverses nationalités et de secteurs d'activité différents. Ils avaient tous un même objectif durant ces rencontres Business to Government du Forum, présenter leurs intentions d'investissement au Cameroun. Le Premier ministre Joseph Diangoutè, accompagné d'autres membres du gouvernement, à l'instar d'Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ne rentre pas bredouille de l'Africa CEO Forum qui a eu lieu du 5 au 6 juin 2023. Le Sénégalais Djiby Chimer Gueye, CEO de la Colombe Group, fait partie de ces investisseurs qui ont exprimé leur souhait de s'installer au Cameroun. Avec 1200 employés au Sénégal, l'entreprise spécialisée dans les finances compte proposer au gouvernement et aux entreprises des solutions financières et de cybersécurité, précisément en ce qui concerne les data centers. Notre objectif, c'est de nous implanter au Cameroun et racheter les data centers des États pour mettre les données des Africains en Afrique, que les pays africains restent souverains des données informatiques. C'est ce qu'il a déclaré lors de son passage sur les antennes du poste national de la CRTV. Joseph Diangoutè a également reçu des chefs d'entreprise d'autres secteurs d'activité comme les transports, l'agroalimentaire, l'informatique, la formation ou la transformation industrielle. Toutefois, il convient de noter que pour l'heure, il ne s'agit que des intentions d'investissement sur le sol camerounais. Elles ne pourront se concrétiser qu'au travers des signatures de partenariat. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct pour l'essentiel de l'information tech en Afrique. Comme il est de tradition chez nous, tous les mardis, nous vous proposons des offres d'emploi du domaine de la technologie et du numérique. Mais pour être éligible à un emploi, il faut avant tout être formé. À cet effet, nous vous proposons 2 concours pour accéder à des formations professionnelles au Cameroun.
Pour le compte de l'année académique 2023-2024, les candidatures sont ouvertes pour le concours d'entrée à l'IAI, Institut africain de l'informatique. Il se déroulera le 22 juillet 2023 à 7h30 dans tous les centres IAI du Cameroun. Date limite de recevabilité des dossiers 19 juillet 2023. Les candidatures sont également ouvertes pour les concours d'entrée en première année et d'admission sur titre en deuxième année à l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication SUPTIC de Yaoundé et au centre de formation régionale annexe de Boya pour le compte de l'année académique 2023-2024. Les concours se déroulent les 16, 17 et 18 août 2023 dans les chefs-lieux des régions du Cameroun. Les dossiers de candidature sont reçus jusqu'au 11 août 2023. Et les offres d'emploi à présent, Afritech recherche un directeur de projet ayant un bac+5 minimum en informatique, des connaissances techniques poussées en informatique, une bonne maîtrise du développement d'applications et une expertise en management des projets avec 5 ans d'expérience minimum. Date limite des candidatures, 20 juin 2023. L'annonce est disponible sur la page Facebook de l'entreprise Afritech. Mega Plus Engineers recherche dans la ville de Yaoundé 2 ingénieurs réseau et télécom avec une bonne maîtrise de l'environnement microtique et Cisco, des notions en développement d'applications et développement web et des notions d'installation VSAT entre autres. Et pour terminer, l'entreprise Twingo Sarl, exerçant dans le secteur des services numériques à Yaoundé, recherche un technicien en système et réseau pour un stage pré-emploi. L'intéressé doit avoir 25 ans maximum et un bac+2 dans une filière informatique. Durée du stage pré-emploi, 3 à 4 mois. Les dossiers sont reçus jusqu'au 23 juin 2023. Ces 2 dernières offres nous viennent du site www.emploi.cm où vous pouvez vous rendre pour plus de détails. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à ce journal. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À demain pour une autre édition.